Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 Ouna06 bis et on va regarder la story de Mohamed Denis au sujet du match PSG-OM, le Classico. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ce soir, c'est match. Et les gars, on y est, c'est le Classico, le match le plus important de l'année. Il a dit Valentin Rongier, on a tous deux bras, deux jambes, et on va regarder le PSG dans les yeux. Mais là, c'est pas le Classico, c'est le Classicouille. Il faut porter vos couilles ce soir, les joueurs de l'OM. Faites votre maximum. On joue plus rien, on joue plus le titre, on n'a rien à perdre. C'est 11 humains vs 11 humains. Ne soyez pas complexés. On a Greenwood, on a Rabiot. On peut le faire ce soir, les gars, on peut le faire. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. On va le faire. À base, ce Classico, il a aucune saveur pour les Parisiens. Ils sont à fond sur la Ligue des Champions. Ils ont déjà gagné le championnat. Mais avec le transfert de Rabiot, ils ont la haine, ils ont la rage, ils ont le seum. Mais les Parisiens, c'est des faux culs, c'est des hypocrites. C'est plus Paname, c'est Padam. Les Parisiens disent que Rabiot c'est un traître, que les Parisiens, avec tout l'amour qu'ils ont donné à Rabiot, l'amour que vous avez donné à Rabiot, et on en parle de ça, c'est quoi cette banderole, hein? Rabiot, on n'a pas besoin de toi. Cette banderole, c'est quand Rabiot, il était encore au Paris Saint-Germain. Rabiot, vous l'avez jamais respecté, vous l'avez jamais protégé, vous lui avez jamais donné de l'amour. La preuve, les gars, regardez. C'est comme ça que vous aimez vos joueurs. C'est comme ça que vous les protégez. Ils ont fait plein de banderoles. Rabiot, on n'a pas besoin de toi. Rabiot, casse-toi. Ben, il vous a écouté, il s'est cassé de là. Voilà, c'est vous l'avez dit, casse-toi. Rabiot blacklisté. Tout ça parce que Rabiot, il voulait de l'amour, des gens qui croient en lui. Et c'est ça qui fait mal aux Parisiens. C'est pas le transfert de Rabiot à l'OM. Oh là, c'est pas ça qui leur fait mal. Ce qui leur fait mal, c'est les propos de Rabiot. Parce qu'il dit qu'il est bien à Marseille, qu'il y a plus d'ambiance au Vélodrome qu'au Parc des Princes. Pleurez, bande de merde, pleurez! Oh là, ils assument pas. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils mentent, Rabiot, pour vous faire plaisir? Ouais, le Parc des Princes, grosse ambiance. Parc de merde. C'est le parc Astérix, il n'y a aucune ambiance. Donc voilà, bande de bâtards, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Rabiot, vous l'avez insulté, vous l'avez rabaissé, vous l'avez négligé, vous l'avez calomnié. Regardez maintenant, on va aller au Parc des Princes, on va gagner avec Rabiot buteur et la victoire sera encore plus belle, les gars. Tous derrière Rabiot, voilà, on va à la guerre avec Adrien, ça leur fait parisien. Le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Ouin-Ouin. Allez pleurer, miauler, chialer, aboyer, bande de minables. C'est ça qui fait mal aux Parisiens. C'est pas le transfert à l'OM. C'est le fait que Rabiot, il a déclaré « Je n'ai jamais vu une ambiance de toute ma vie comme le Vélodrome ». C'est incroyable, c'est du jamais vu. Waouh, une ferveur dingue. Il a jamais vu ça au Parc des Princes. C'est ça qui vous met les boules. Oh là. Même Rabiot, ce qu'il a dit aussi, il a dit depuis que je suis bébé, je suis supporter de l'OM. Le PSG, c'était une opportunité. Voilà les gars. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont la haine. Adrien Rabiot s'est servi du Paris Saint-Germain. Voilà, ils ont vu qu'il avait de l'argent. C'était à côté de chez lui. C'était pratique pour lui. Sa daronne, elle s'entendait bien avec le Parc des Princes, avec le PSG. Voilà, tranquille. Mais par contre, l'OM, c'est son vrai choix du cœur. Il a jamais choisi le PSG par amour. Il a choisi comme un plan de carrière. Et ça fait mal aux Parisiens, mais c'est la vérité. Personne vient au PSG par amour, pour la ferveur, pour l'ambiance. Personne. Tous les joueurs qui viennent signer à la capitale, c'est que pour le capital. Vous savez très bien, les Parisiens. Vous le savez, et nous, on le sait. D'accord? Commencez pas alors. Rabiot, Adrien Rambaud. On va à la guerre. Voilà.
Le stress, il n'est pas pour nous, il est pour les Parisiens. Comment tu veux perdre quand tu as déjà perdu? Ça y est, on l'a perdu le championnat. Tout le monde voit le Paris Saint-Germain marcher sur l'Olympique de Marseille. Les supporters de l'OM interdits de déplacement au Parc des Princes. Et en plus, l'arbitre, c'est Clément Turpin. On sera seul ce soir. Seul contre tous. Comme le slogan, on a l'habitude, c'est pas grave. Toute l'année, ça a été ça. Contre les arbitres, contre les supporters, il n'y a pas de souci, les gars. Seul contre tous. Mais la victoire serait encore plus belle. On n'a aucun stress. Tout le monde nous voit perdants. Par contre, les Parisiens, vous, eux, ils doivent bien se caguer, les gars. Eux, les gars, si on les éteint, on envoie un message à toute l'Europe. Ça peut leur gâcher leur fin de championnat. On peut les détruire mentalement, les gars. C'est ça l'enjeu de ce soir. Et quand j'entends dire, ouais, c'est bon, le titre, on l'a perdu. Oh, cette année, on n'aura pas de trophée. Les gars, soulever le Paris Saint-Germain, c'est comme soulever un trophée. Si on soulève le PSG ce soir, ça sera ça notre trophée, les gars. Voilà, faudrait faire un trophée que pour le Classico. Voilà, une médaille, un truc. Vraiment, les gars, je vous parle sérieux. Il faut faire un trophée que pour le Classico. Ça va être ça notre trophée pour ce soir. Les gars, le stress, la peur, elle est de l'autre côté. On n'a rien à perdre, on a déjà perdu. Même des gens qui osent poser la question. Et si Adrien Rabiot, il marque au Parc des Princes, est-ce que tu crois qu'il va célébrer? Mais célébrer, frère, il va faire son anniversaire, oh là. Ça va être le 14 juillet à Saint-Sylvestre. Mais je vois déjà la scène. Adrien Rabiot qui marque au Parc des Princes. Il va faire une Adebayor, les gars. Voilà. Adrien Adebayor. Adri-Bayor. Voilà, les gars. Un mélange de Adrien et de Adebayor. Il va marquer. Il va traverser tout le terrain comme ça, les gars. Le sprint de sa vie, il va aller devant le virage Auteuil et là il va faire une célébration, il va se recevoir des projectiles, je vous le dis les gars, mais bien sûr qu'il va célébrer, bien sûr les gars. Voilà, le plus marseillais des Parisiens. Et c'est pas le seul. Adrien Rabiot, il représente tous les Parisiens qui supportent l'OM depuis qu'ils sont gosses. Et il y en a plus que vous le croyez, les gars. Moi, je les croise. Je parle avec eux. Des Parisiens supporters de l'OM. Ils me disent, ouais, Momo, on se cache ici. On n'ose pas trop et tout. Mais en vrai, allez l'OM. En vrai, on vous aime. En vrai, vous êtes un vrai club. Notre club, il pue la merde. Ouais, il a pas d'âme. Il a aucune éthique. Contrairement à l'OM. On n'a pas de palmarès, on n'a pas d'histoire. Voilà, les gars, des Parisiens, ils me disent ça. Ils me disent ça, les gars. Des Adrien Rabiot, il y en a plus que vous le croyez, les Parisiens. Il y en a plus. Et à Marseille, on va récupérer tous les Parisiens qui ont été jetés comme des merdes par le PSG. Le prochain après Rabiot, c'est Neymar. Après, on va prendre Mbappé, on va prendre Di Maria, on va reprendre Cavani. Voilà, ils les ont jetés comme des merdes, les gars. S'ils veulent se venger, la porte est ouverte à Marseille. Venez, comment? Que je rentre de Liverpool et j'ai vu les joueurs du PSG sous mes yeux, les gars. Et c'est vrai que j'ai été choqué. C'est incroyable comme ils sont forts cette saison. Tellement à la fin du match de Liverpool, je me suis chambré avec les supporters parisiens, on s'est insulté et je sais pas pourquoi je leur ai dit ouais, rendez-vous dimanche, vous allez voir dimanche, rendez-vous dimanche. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, les gars. Oh là, je crois que j'avais trop bu, c'est l'euphorie, l'excitation. Je sais pas pourquoi je me suis enflammé. Ça va être vraiment chaud ce soir, mais on a un plan. Le plan Saint-Germain pour gagner ce soir. Vous savez que les Parisiens, ils vont tous s'en prendre à Rabiot. Ils vont tous s'acharner sur Rabiot. Ils vont faire des chants bizarres. Ils vont lancer des projectiles sur Rabiot. Rabiot va se prendre un projectile. Il va tomber par terre. Bam! Victoire sur tapis vert. Forfait et on va prendre les 3 points. Oh là, tous les moyens sont bons pour battre le pourri Saint-Germain. Et c'est une technique comme une autre, les gars. Oh là, c'est du Pep Guardiola. C'est ça notre plan pour ce soir. Se faire insulter, se faire caillasser et gagner par forfait. Oh là que c'est possible. Même Dazerbi, il va insulter Rabiot. Vous allez voir, il va se cacher. Ouais, Rabiot, Rabiot. Tout ça pour qu'on annule, pour qu'on arrête le match, les gars. D'ailleurs, s'il y a des supporters de l'OM qui peuvent infiltrer les supporters parisiens au Parc des Princes, les supporters de l'OM, vous jetez des bouteilles sur Rabiot, bam, même des bouteilles vides, comme ça il a pas mal, il tombe dans les pommes et on... Bande de merde, voilà, bande de lâches, bande de sales lâches. Dimanche, on va vous faire au Classico. Voilà, on va vous taper au Classico. Eh, il se régale, voilà. Voilà, il se régale. Voilà, il se régale, c'est pour la haine, voilà. Voilà, c'est incroyable.
plus le classico, c'est le classicoque. Regardez ma coque de téléphone, incroyable les gars. J'ai fait la coque de Rabiot pour mettre le téléphone à l'abri. On sait jamais avec le classicoque. À tout moment, je prends mon téléphone, je le jette contre le mur, je l'explose le téléphone. Donc voilà, j'ai préféré mettre une coque de protection. Regardez-moi le design. Regardez comment elles sont magnifiques, les gars. Et en plus, vous avez sur le site Nowcase, pour une coque de téléphone achetée, la deuxième à moins 50%. C'est pas un truc de fou. Le classicoque. Du coup, j'ai profité de l'offre. Une coque achetée, la deuxième à moins 50%. J'ai pris les devants. Incroyable, là. On a tous un Astonien en nous, tous un villageois. Boubacar Camara, camarade. Il va faire tomber le PSG à lui tout seul, les gars. Donc profitez-en, la team. Au début, j'hésitais entre les deux. J'ai pris les deux. Ousmane Dembélé, Ousmane brique de lait, on va te boire comme du lait ce soir. Regardez-moi son sourire là. Wallah, on va te l'enlever le sourire ce soir. On va te l'enlever. Espèce de bigleux, va. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Ousmane, Oufman, ouais. On va voir. La cible. Voilà, faut viser la cible. Oh merde, nul, voilà. Même Dembélé, il vise mieux que moi. Dans l'œil. En plein dans l'œil. Voilà, je vais te jeter l'œil, toi. Magnifique. Attends, je vais viser son sourire, là. Oh, incroyable. T'as où la flèche, là? La cible. Faut abattre l'ennemi. Voilà, il est wanted à Marseille, lui, les gars. L'homme à abattre, c'est lui. C'est Dembélé. Yeah. Yeah. Ousmane Barbelé. Toutes tes frappes, elles vont aller dans les barbelés ce soir. Tu vas rien faire du tout, grosse tête de fourmi, va. Ousmane, tremble-les, tu trembles. Voilà que tu trembles, on va te faire ce soir. Sale nul, va. Yeah, voilà. Les amis, vos grands-mères, les classiques, qui écoutent de la musique classique, les amis. C'était la story de Mohamed Eni avant le match classico entre le PSG et l'OM au fameux Parc des Princes. Donc ce match avait très mal débuté pour l'Olympique de Marseille avec l'ouverture du score du PSG avec justement Ousmane Brick-Delaye. Voilà, Ousmane Brick-Delaye qui a voulu réagir. Voilà, et à la 17e minute en début de match. Puis avant la fin de la première mi-temps, le Mendes qui double la mise. Voilà, juste avant la rentrée des vestiaires. Donc là, on s'est dit, voilà, ça y est, le match est fini et cuit. Mais à la reprise, 5 minutes après la reprise de la deuxième mi-temps, Amine Gouiri redonne un peu d'espoir, un peu de suspense à ce match. À savoir que Marseille n'ont pas à rougir non plus parce que franchement, la possession de balle, on va dire, elle est de 40% pour l'OM et 60% pour Marseille. Bon, certes, le PSG a eu plus d'occasions, mais finalement quand même, Marseille peut avoir certains regrets. Et peut-être Rabiot aussi, peut-être pas. Je ne sais pas, parce que comme il a dit, Rabiot, soi-disant, il était supporter de l'OM et il serait allé au PSG juste par opportunité. Juste, il est allé à la capitale pour le capital. Ça, c'est pas mal, ça, le capital. Ça, c'était pas mal, ce jeu de mots. La capitale pour... donc, Rabiot, comme c'était un joueur du PSG, ça fait toujours mal, tu vois, dans ces types de rivalités historiques, quand un Marseillais il part jouer à PSG ou quand un Parisien part jouer à l'OM, même si la rivalité, voilà, elle n'est pas sur le terrain, voilà, elle n'est pas sur le terrain non plus, parce que là, ça y est, le PSG a combien de points d'avance maintenant? On va dire, ils ont, attends que je dise pas de conneries, ouais, 19 points d'avance. T'imagines 19 points d'avance.
Ça y est, là, c'est cuit, même si mathématiquement, voilà, il faudrait que le PSG perde tous ses matchs, ce qui m'étonnerait fort, surtout que là, ils sont sur 5-6 victoires d'affilée, le PSG, quoi. Donc ça commence à devenir un peu compliqué. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais cette deuxième place qui sera qualificative pour la Ligue des Champions. Monaco, par contre, a repris sa place de troisième et est remonté sur le podium au détriment de l'OGC Nice, à même nombre de points. Mais voilà, c'est Auxerre qui avait égalisé au stade de Nice, j'allais dire le stade du Ré. Moi, je suis resté à l'ancienne, le stade du Ré. Donc, Lyon a 2 points du podium, voilà, et Lille a 3 points du podium. Et quant au club qui prétendrait pouvoir jouer l'Europe, il y a Strasbourg à 1 point d'une place européenne. Lens, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Lens qui sont désormais à 5 points d'une place européenne, ça commence à se compliquer pour Lens. Brest, n'en parlons pas. Toulouse qui est à 10 points d'une place européenne. À un moment, Toulouse n'était qu'à 3 points d'une place européenne. Et il y a un moment, ils étaient septième, huitième. On pensait que peut-être Toulouse pourrait faire quelque chose. Voilà, Auxerre qui remonte un petit peu, voilà, parce que dans le bas du classement, ben, Montpellier, ça va toujours pas, avec que des défaites d'affilée là. À un moment, ils ont repris goût à la victoire, mais ce fut que de courte durée. Parce que maintenant, ils sont à 6 points de la place de barragiste, hein. À 6 points de la place de barragiste et à 8 points d'une place de maintien. Voilà, Le Havre, par contre, ils sont à 2 points d'une place de maintien. Et Saint-Étienne à 3 points. Voilà, je pense que les carottes sont cuites pour Montpellier. Ça va être dur. C'est pas impossible, mais ça va être dur là. Pour Montpellier, ça va être dur. Par contre, Saint-Étienne, Le Havre, ils peuvent espérer. Reims qui n'est qu'à 2 points d'une place de barragiste, hein, et à 3 points d'une place de relégable, qui joue quand même la demi-finale de Coupe de France, et pas contre n'importe qui, contre l'AESCAN. L'AESCAN qui a longtemps joué en première division, en Ligue 1, quoi, en première division. L'AESCAN qui a formé Zinedine Zidane, fraîchement débarqué de Marseille, de la Castellane. L'AESCAN qui à une époque avait joué la Coupe d'Europe et tout, et tout, et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est beau pour l'AESCAN, les rouges et blancs, les dragons, de se retrouver en demi-finale à un match d'une place potentiellement européenne. Parce que si le PSG gagne contre Dunkerque et que le PSG gagne la finale, bah c'est le second, c'est le finaliste. Même s'il perd le finaliste contre le PSG, si c'est le PSG, parce que vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En plus, j'ai des cousins, cousines à Dunkerque, le point le plus au nord de la France. Donc, si Dunkerque fait l'exploit et que l'Icecan fait l'exploit, ce serait une belle finale, l'Icecan contre Dunkerque. Le sud contre le nord, lol. Mais, mais par contre, si Dunkerque se qualifie en finale, c'est pas dit qu'il soit européen, il faudrait qu'il la gagne la finale. Par contre, si le PSG va en finale et que l'Icecan gagne contre Reims, ils seront européens et ce serait incroyable de voir un club de National 2 européen. D'ailleurs, je me pose la question pour comment ça se fait que l'Icecan est en National 2, un club historique français formé en 1902 qui a pour palmarès 2 Coupes de France, qui a joué à plusieurs reprises la Coupe d'Europe de l'UEFA à l'époque, l'ancienne C3, euh, la Coupe de l'UEFA, qui a passé des tours, qui a gagné à Fenerbahçe, tout ça. Euh, un club où il y avait Luis Fernandez, Oman Bik, Durix, Jean-Luc Sassus, Durix qui a été dans l'équipe de France, tout comme Luis Fernandez qui a gagné l'Euro 86, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, l'Euro 86 ouais, ou 88, l'Euro 84, non oh, je sais plus. Non, les euros c'était entre chaque Coupe du Monde, à 2 ans de la Coupe du Monde, donc c'était l'Euro 88. Pourquoi je dis 86?
86, c'était la Coupe du Monde au Mexique, il me semble. Donc, en tout cas, ça fait chaud au cœur de revoir l'Icecan. Ça sera le début avril, le 2 avril, je pense, la demi-finale. Voilà, voilà. Et le PSG qui joue sur tous les tableaux. Coupe de France, championnat et Champions League qui se sont qualifiés contre Aston Villa. Donc, nul doute que Mohamed Eni, ça y est, il a acheté le maillot d'Aston Villa. Nul doute que Mohamed Eni va se rendre à Aston Villa pour le match Aston Villa-PSG. Voilà, voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'était les réactions de Mohamed Eni avant le Classico, avant ce fameux match. Pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça c'est face au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui veulent revisionner un autre jour, ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas de énième réseau social, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, smartphone cassé, pas de smartphone, interdiction des parents ou autre raison, et ceux qui veulent regarder sur télévision, grand écran, via l'application YouTube et ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx, NAS 06 bis. Tchuss et à plus.